Hitler. Comment appeler autrement un homme qui a massacré plus de 10 millions de personnes? Parce que ça va 2 minutes, hein, son image, voilà, bâtisseur de la Belgique, etc. Non, on va montrer le côté sombre aujourd'hui. Alors déjà, avant toute chose, j'aimerais donner mon soutien au Congo RDC qui rencontre une période très difficile, un génocide pour dire. Je vous invite tous à soutenir voilà, le Congo RDC parce que... Je sais que les médias font semblant de pas savoir qu'au Congo il se passe un génocide. Comme Calaf Criminel le dit. Le roi des Belges, Léopold II, mort en 1909, continue d'être honoré en Europe comme s'il n'avait rien fait. Des avenues en son nom, des statues en sa gloire. Est-ce que peut-on imaginer quelque part sur Terre une rue Hitler, un boulevard Augusto Pinochet, ainsi dans l'Hexagone, le 16e arrondissement de Paris, comme la commune de Villefranche-sur-Mer, abrite chacun une avenue Léopold II. Et dans le pays où il fut roi, la Belgique, de 1865 à 1909, de nombreuses rues ont son nom et de statues en son honneur. Le roi de Belgique a asservi, envahi le peuple congolais en transformant le pays en un gigantesque plantation. Il a utilisé la force vive du Congo pour extraire ses ressources à son propre profit. Entre autres, il est à l'origine de l'édification des serres royales de la Ken, du parc et des arcades du cinquantenaire, du tracé de l'avenue de Tervuren, du musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren, de la création de parcs publics comme le parc d'Uden et de la transformation du palais royal de Bruxelles. Mais ces travaux ont été financés par les bénéfices que lui rapportait l'exploitation des ressources du Congo, évidemment. Les hommes et les femmes qui travaillaient dans ces camps ont été surveillés par son armée privée qui, entre mutilation corporelle, torture et exécution, s'assurait de l'obéissance de chacun. Cette exploitation du Congo a fait de lui un homme immensément riche, richesse dont profite encore la famille royale aujourd'hui de Belgique et à la Belgique en général. Maintenant, la question que je me pose, c'est quand est-ce qu'on rendra leur richesse aux Congolais d'RDC un jour? Parce qu'on est d'accord, quand on identifie un voleur, il est arrêté, jugé, condamné et c'est bien confisqué pour indemniser les victimes. Bon, maintenant je vais vous montrer tout ce que ce boucher de roi a fait. Sur cette photo, des hommes libres et fiers réduits en esclavage dans leur propre pays pour cueillir du caoutchouc pour le roi. Sur cette photo-là, des femmes enchaînées, ensemble, esclaves dans leur patrie. Elles sont tenues en otage jusqu'à ce que leur mari apporte la quantité de caoutchouc exigée. Et maintenant pour ma dernière photo, ça va vraiment justifier le fait pourquoi on l'appelle le roi boucher. Parce qu'en fait, il aimait beaucoup couper les mains des gens, c'était un boucher. Voici une photographie de femmes et d'enfants avec les mains coupées par le roi boucher de Belgique pour ne pas avoir respecté le quota de caoutchouc exigé. Malgré tout, le crime du roi Léopold II demeure peu connu et ses statues équestres s'élèvent toujours fièrement dans le ciel d'Ostende ou près du palais royal de Bruxelles. Je vous invite aussi à tous de lire ce livre. Dans ce livre, il retrace vraiment les 23 années d'enfer démocitaire au Congo RDC. Merci à tous, c'était Devi Miaz. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo et on se retrouve pour un prochain.